Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie sur comment utiliser les articles que vous avez sur votre ordinateur. Et vous avez bien compris que ce n'est pas que les articles sur votre ordinateur, cela peut être aussi des articles mis à votre disposition dans les espaces d'affiliés ou dans les espaces membres. Vous pouvez aussi voir que j'ai changé de support. Pour la première vidéo, j'étais sur PowerPoint, là je suis passé sur OpenOffice parce que j'ai reçu beaucoup de courriels me disant oui, je n'ai pas PowerPoint, je n'ai qu'OpenOffice et je n'ai que des logiciels gratuits. Alors, effectivement, je vais faire une vidéo sur comment utiliser les logiciels gratuits en sachant que cela va prendre 2 fois plus de temps au minimum. Mais on peut toujours y arriver. Je suis passé par là. Beaucoup de personnes qui travaillent maintenant sur Internet sont passées par les logiciels gratuits. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est que dès que vous pourrez, commencer à investir dans des logiciels qui vont vous faire gagner du temps. Je ne dis pas qu'ils sont plus performants que les autres, mais ils vont vous faire gagner du temps. Si je prends l'exemple de Cam Studio, il va vous falloir faire au moins 3 manips pour pouvoir faire un enregistrement d'écran, alors qu'avec Camtasia, vous allez avoir tout en main. Mais nous reviendrons sur le sujet un petit peu plus tard. Pour l'instant, voyons un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir terminer notre diaporama pour pouvoir le filmer et le mettre en ligne. J'ai donc récupéré toutes les informations et je vous ai dit dans la première vidéo qu'il fallait surtout ne pas oublier une chose, et cette chose, c'est celle-ci. Voici la fin de mon article. Et j'ai encore 2 diapos. Il y en a une qui dit « Vous êtes véritablement intéressé par le sujet ? Inscrivez-vous gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous et recevez les vidéos qui vont vous permettre de commencer rapidement. » Alors, ceci est un texte bateau, bien évidemment, mais c'est pour inciter la personne à passer à l'action et à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo qui est présentée. Et comme cette vidéo va être sur YouTube, on va l'inciter à cliquer sur le lien que vous avez installé dans la partie texte sur YouTube et je vais vous la montrer. Nous voici donc sur la vidéo que vous avez déjà vue, elle est sur YouTube. À la fin de cette vidéo, je fais apparaître des flèches, les voici, et je les incite à cliquer sur le lien qui mène vers l'article qui se trouve sur le blog. Une fois que vous avez fait cela, on va passer à la partie technique, c'est-à-dire à la partie enregistrement. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, cela va vous prendre un petit peu plus de temps, mais va vous faciliter la tâche. Vous allez avoir besoin d'OpenOffice avec le diaporama. Vous allez avoir besoin d'Audacity sur votre ordinateur, donc il suffit de l'installer sur l'ordinateur pour l'utiliser. Ensuite, on aura besoin de Cam Studio pour filmer le diaporama. Et pour finir, on utilisera Movie Maker. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, je vais utiliser que des logiciels gratuits pour vous montrer toutes les étapes qu'il va falloir passer. Et la technique que je vais vous montrer n'est peut-être pas la technique la plus rapide, mais c'est certainement celle qui est la plus efficace parce que vous allez pouvoir faire votre vidéo comme vous le souhaitez. Alors voici comment on va procéder. Une fois que vous avez fait ceci, vous retournez dans la partie haute, vous allez dans Diaporama, vous allez dans Paramètres de diaporama et vous sélectionnez Fenêtre. OK. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez pour réduire la fenêtre, comme ceci. Et vous faites F5 pour avoir le diaporama. Ensuite, vous ouvrez Audacity. Alors, il se peut que vous ayez plein de choses sur le côté. Vous pouvez aller dans Affichage, barre d'outils, et vous désélectionnez l'ensemble. Vous laissez simplement barre de contrôle, barre d'outils. Idem, vous réduisez la voilure, c'est-à-dire que vous le mettez à côté. Et maintenant, comment est-ce qu'on va procéder? C'est très simple. Je vais mettre en enregistrement et je vais lire chacun des textes qui sont sur les diapos. Je vais laisser entre chaque texte entre 2 et 3 secondes. Voici comment on le fait. Je clique sur le bouton enregistrer et là je ne panique pas, j'ai le temps. Je viens à cet endroit. Publier et vendre son livre sur Kindle est une véritable aubaine. Les auteurs d'ouvrages, qu'il s'agisse de romans, d'essais ou de documents, doivent comprendre qu'une nouvelle opportunité est arrivée dans le monde de l'édition. Il s'agit de l'auto-édition numérique. En effet, pour un auteur non diffusé, publier et vendre son livre sur Kindle peut être une véritable aubaine pour ceux bien sûr qui auront... Là je me suis trompé, je recommence. En effet, pour un auteur non diffusé, publier et vendre son livre sur Kindle peut être une véritable aubaine pour ceux bien sûr qui sauront la saisir. Pourquoi? Parce que le dépôt d'un e-book ne coûte rien.
Pourquoi? Parce que le dépôt d'un e-book ne coûte rien. Cela se fait simplement en quelques minutes et cela peut vous rapporter du trafic, de la notoriété et bien d'autres choses encore. À l'opposé d'un tirage papier où le prix est fixé par l'éditeur et ne peut être modulé par les libraires, dans le cas présent, c'est vous qui fixez le prix de vente, etc., etc., etc. Une fois que j'ai fini, je clique sur Stop. Et maintenant, je vais agrandir Audacity. Et je reviens au début du texte, comme ceci. Je vais le réécouter, enregistrer, et là je ne panique pas, j'ai le temps. Je viens à cet endroit. Publier et vendre son livre sur Kindle est une véritable aubaine. En allant sur mon clavier espace, publier et vendre son livre sur Kindle est une véritable aubaine. Espace, ça arrête. Alors il faut être dans cette partie, outils de sélection. Vous sélectionnez la partie que vous venez d'écouter, comme ceci. Fichier, exporter la sélection, c'est-à-dire que vous n'exportez que cette partie. Vous allez sur votre ordinateur, vous avez créé bien évidemment un répertoire pour accueillir tous les audios, parce que si vous avez 30 diapos, et bien vous allez avoir 30 audios et on viendra ensuite synchroniser l'ensemble. Donc vous enregistrez, etc. Donc là je vais annuler pour moi parce que je l'ai déjà fait. Publier et vendre son livre sur Kindle est une véritable aubaine. On continue. Les auteurs d'ouvrages, qu'il s'agisse de romans, d'essais ou de documents, doivent comprendre qu'une nouvelle opportunité est arrivée dans le monde de l'édition. C'est parfait, donc là je vais de nouveau sélectionner, comme ceci, et fichier, exporter la sélection. Je continue. Donc il s'agit de l'auto-édition numérique. Je fais la même chose pour il s'agit d'auto-édition numérique. Je continue. En effet, pour un auteur non diffusé, publier et vendre son livre sur Kindle peut être une véritable aubaine pour ceux bien sûr qui auront... Là je me suis trompé, je recommence. En effet, pour un auteur non diffusé, publier et vendre son livre sur Kindle peut être une véritable aubaine pour ceux bien sûr qui sauront la saisir. Et voilà, ici c'est parfait. Je sélectionne, alors je reviens, excusez-moi. Ici c'est parfait, je sélectionne et j'enregistre l'audio 3, etc., etc. Maintenant que j'ai tous les audios, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon diaporama et je vais filmer mon diaporama avec CamStudio. Malheureusement, je ne peux pas utiliser CamStudio en même temps que Camtasia, ça fonctionne pas très bien. Tous les deux, ils sont pas copains de sensible. Donc, je ne peux pas le filmer, mais vous connaissez le principe. Vous enregistrez la partie en blanc et vous faites jouer. Alors, petit conseil que je peux vous donner. CamStudio, vous avez possibilité, si vous allez dans Options de mémoire, vous avez possibilité de sélectionner sans le son. Eh bien, c'est ce que vous allez faire. Vous allez enregistrer simplement le visuel. C'est ce qui vous intéresse, puisqu'on a déjà l'audio. Et une fois qu'il sera enregistré, vous l'aurez enregistré en point AVI, eh bien, on va pouvoir ensuite l'intégrer sur Movie Maker. Nous sommes sur Windows Live Movie Maker. Je vais aller chercher la vidéo, ajouter des vidéos et des photos. Je vais donc dans le visuel, ouvrir, et je vais récupérer celui qui est en avis. Vous voyez que je l'ai fait en deux, mais je vais récupérer celui qui est en avis comme si vous aviez enregistré avec CamStudio. Voici l'ensemble. Maintenant, je vais aller récupérer les audios que j'ai créés. Et pour cela, ajouter de la musique. Je récupère le 1 et le 2, puisque je n'en ai fait que 2, et je les installe. Celui-ci, je vais le déplacer comme ceci, je vais ramener le 1 au départ, et je vais faire jouer pour voir ce que cela donne. Publier et vendre son livre sur Kindle est une véritable aubaine. Les auteurs d'ouvrages, qu'il s'agisse... Alors, je vais supprimer le 2 pour l'instant, puisqu'il me gêne. Donc le 1, je le mets au début. Je vais laisser juste un petit temps, comme ceci. Si je commence au début, voilà ce que cela donne. Publier et vendre son livre sur Kindle est une véritable aubaine. Très bien. Et je vois que cela change à peu près à ce niveau ici. Donc, je vais... dans cette partie, aller dans Outils vidéo, fractionner. Je déplace cette partie pour aller voir quand est-ce que l'autre commence. Commence ici. De nouveau fractionner et je supprime celui-ci. Maintenant, je vais aller chercher l'audio 2.
Accueil, ajouter de la musique, audio 2, ouvrir, et il vient automatiquement se mettre. Alors je regarde ce que cela donne, je le déplace. Les auteurs d'ouvrages, qu'il s'agisse de romans, d'essais ou de documents, doivent comprendre qu'une nouvelle opportunité est arrivée dans le monde de l'édition. Très bien, je vais pouvoir couper de nouveau à cet endroit. Outils, fractionner. Et je fractionne ici, je supprime. Vous voyez le principe, et au fur et à mesure, vous ajoutez les audios les uns après les autres. Cette partie ici, je peux la déplacer comme ceci, voilà ce que cela donne. Si je reviens, c'est une véritable aubaine. Les auteurs d'ouvrages, qu'il s'agisse de romans... Vous voyez, si vous trouvez que ça commence un petit peu trop tôt, vous pouvez le déplacer comme ceci, et déplacer celui-ci aussi, etc., etc. Après, c'est vous qui voyez comment aménager. Les auteurs d'ouvrages, qu'il s'agisse de romans, d'essais ou de documents, doivent comprendre qu'une nouvelle opportunité est arrivée dans le monde de l'édition. Parfait. Et je vais venir mettre le 3, le 4, le 5, le 6. Au fur et à mesure, je vais venir mettre tous les audios que j'ai créés. Une fois que vous avez fait en sorte que tout fonctionne bien, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Enregistrer, publier le film. Alors je vous conseille de ne pas le publier sur YouTube directement. Moi je préfère enregistrer le film, recommandé pour ce projet, je l'enregistre sur mon ordinateur et une fois qu'il sera enregistré, eh bien je le transférerai sur YouTube. Vous voyez que c'est très simple de créer une vidéo article de cette façon. Alors bien évidemment ça nous a pris du temps puisque nous avons plusieurs logiciels à utiliser. Dans l'autre vidéo que je vais faire, je vais vous montrer comment on peut le faire rapidement avec PowerPoint et ça nous prend beaucoup moins de temps. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vous montrerai comment utiliser PowerPoint pour faire les choses rapidement. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.